Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. La vérité sur les attaques du Kuomintang. 5 novembre 1945. Dans une dépêche de Chongqing, datée du 3 novembre, United Press a rapporté que Wu Kuo-chen, directeur de la section de propagande du comité exécutif central du Kuomintang, avait déclaré que le gouvernement se tenait entièrement sur la défensive dans cette guerre et avait proposé des mesures pour rétablir les communications. Un correspondant de l'agence Xinhua a interrogé le porte-parole du Parti communiste chinois à ce sujet. Voici la réponse du porte-parole du Parti communiste chinois. En disant que le gouvernement se tenait sur la défensive, Wu Kuo-chen a fait un mensonge pur et simple. Le Kuomintang ne s'est pas contenté d'occuper les 5 régions libérées que nos troupes ont évacuées dans le Zhejiang de l'Est, le Jiangsu du Sud, l'Anhui central, l'Anhui méridional et le Hunan, et d'y fouler aux pieds la population. Il a en outre fait entrer plus de 70 divisions de ses troupes régulières dans la plupart des autres régions libérées, par exemple dans celles du Guangdong, du Hebei, du Henan, du Jiangsu du Nord, de l'Anhui du Nord, du Shandong, du Hebei et dans les territoires avoisinants, y opprimant le peuple et attaquant ou se préparant à attaquer nos troupes. De plus, des dizaines de divisions du Kuomintang se dirigent actuellement vers les régions libérées. Est-ce se tenir sur la défensive? Des 8 divisions du Kuomintang qui, poussant de Changte vers le nord, ont atteint la région de Rantan, 2 se déclarèrent contre la guerre civile et pour la paix, et les 6 autres, dont 3 entièrement équipés avec des armes américaines, ont été forcés de déposer les armes après avoir été contre-attaqués par les troupes et le peuple des régions libérées, agissant en état de légitime défense. Beaucoup d'officiers de ces troupes du Kuomintang, y compris des commandants adjoints de zones de guerre, des commandants et des commandants adjoints de corps d'armée, sont maintenant dans les régions libérées et peuvent certifier le lieu d'où ils sont venus et l'ordre d'attaque qu'ils avaient reçu. Est-ce aussi se tenir sur la défensive? Nos troupes dans les régions libérées des provinces du Henan et du Hebei sont maintenant complètement encerclées par plus de 20 divisions du Kuomintang des 1ère, 5e et 6e zones de guerre, avec Liao Che comme commandant en chef chargé de l'extermination des communistes dans ces provinces. Nos régions libérées dans le Henan de l'Ouest et du Centre, et dans le Hebei du Sud, de l'Est et du Centre, ont toutes été envahies et occupées par les forces du Kuomintang, qui brûlent et tuent de telle gaieté de cœur que nos troupes commandées par Lin Xiannian et Wang Shoucheng et Wang Shousheng n'ont pu trouver d'abri et ont dû, pour survivre, chercher à prendre leur quartier sur la frontière entre le Henan et le Hebei. Mais là encore, elles ont été talonnées et attaquées par les troupes du Kuomintang. Est-ce aussi se tenir sur la défensive? Il en est de même dans les 3 provinces du Shanxi, du Suiyuan et du Chahar. Dans la première décade d'octobre, 13 divisions pénétrèrent, sur l'ordre de Yan Xishan, dans le secteur Xiangyuan-Tuanliao de la région libérée du Shandong. Combattant en état de légitime défense, nos troupes et le peuple de cette contrée les ont toutes désarmées. Plusieurs commandants de corps d'armée et de divisions sont parmi les prisonniers. Ils sont maintenant dans la région libérée de Tairang, tous sains et saufs, et peuvent certifier le lieu d'où ils sont venus et l'ordre d'attaque qu'ils avaient reçu. À Chongqing, Yan Xishan a raconté récemment une série de mensonges, disant qu'il avait été attaqué et qu'il s'était seulement tenu sur la défensive. Il a probablement oublié que ses généraux She Tse-po, commandant du 19e corps d'armée, Kuo Zhong, commandant de la 46e division provisoire, Chang Hong, commandant de la 49e division provisoire, Li Peiying, commandant de la 66e division, Kuo Tianxing, commandant de la 68e division, et Yang Wensai, commandant de la 37e division provisoire, se trouvent à l'heure actuelle dans nos régions libérées, ce qui suffit pour réfuter tous les mensonges racontés par Wu Kuo-chen, Yan Xishan et les autres réactionnaires qui provoquent la guerre civile. Depuis plus de 2 mois, le général Fo Zuoyi
exécute l'ordre d'attaquer nos régions libérées dans le Sui Yuan, le Chahar et le Jeol. Il a même poussé jusqu'aux portes de Chongqiakeo et il a occupé toute la région libérée du Sui Yuan et de la partie ouest du Chahar. Est-ce aussi se tenir sur la défensive et n'avoir pas tiré le premier coup de fusil? Nos troupes et le peuple dans le Chahar et le Sui Yuan se sont levés pour se défendre et, dans leur contre-attaque, ils ont également fait prisonnier de nombreux officiers et soldats qui peuvent tous certifier d'où ils sont venus, comment ils ont attaqué, etc. Dans nos différentes batailles de légitime défense, nous avons saisi des piles de documents anticommunistes ou relatifs à l'extermination des bandits, dont le manuel sur l'extermination des bandits, des ordres pour l'extermination des bandits et d'autres documents anticommunistes distribués par les plus hautes autorités du Kuomintang, mais écartés par Wo Guo-chen comme une plaisanterie. Ces documents sont en voie d'expédition vers Yunnan. Ils prouvent de façon irréfutable que les troupes du Kuomintang ont attaqué les régions libérées. Le correspondant de l'agence Xinhua demanda ensuite au porte-parole du Parti communiste chinois ce qu'il pensait des mesures proposées par Wu Guo-chen pour le rétablissement des communications. Le porte-parole répondit « Il ne s'agit de rien moins que d'une tactique dilatoire. Le Kuomintang rassemble des forces puissantes dont il cherche à faire déferler le torrent sur les régions libérées. Après l'échec de plusieurs attaques en septembre et octobre, ils en préparent d'autres plus puissantes encore. Or, un des moyens pour mettre obstacle à ces attaques, c'est-à-dire pour enrayer effectivement la guerre civile, c'est d'empêcher le transport de leurs troupes par rail. Comme tout le monde, nous sommes pour une rapide remise en état des lignes de communication, mais elle n'est possible qu'une fois réglés les trois problèmes de l'acceptation de la capitulation japonaise, du droit de prendre les dispositions concernant les troupes fantoches et de la réalisation de l'autonomie administrative dans les régions libérées. Qu'est-ce qui doit être réglé d'abord? Ces trois problèmes ou celui des communications? Pourquoi les troupes des régions libérées, qui ont soutenu contre le Japon 8 années de durs combats, ne seraient-elles pas qualifiées pour recevoir la capitulation japonaise? Et pourquoi donner à d'autres troupes la peine de venir de loin pour la recevoir? Chacun a le droit de punir les troupes fantoches. Pourquoi les a-t-on toutes incorporées dans l'armée nationale et leur donne-t-on l'ordre d'attaquer les régions libérées? L'autonomie régionale est explicitement stipulée dans l'accord du 10 octobre. Et il y a longtemps que le docteur Sun Yat-sen a préconisé l'élection des gouverneurs de province par le peuple. Pourquoi faudrait-il que le gouvernement du Kuomintang envoie ses fonctionnaires dans les régions libérées? Le problème des communications doit être réglé rapidement, mais les trois problèmes majeurs sont encore plus urgents. Parler de rétablir les communications sans avoir réglé d'abord ces trois problèmes majeurs ne peut servir qu'à étendre et à prolonger la guerre civile, et à aider ceux qui la provoquent dans la réalisation de leur dessein de submerger les régions libérées. Pour arrêter promptement la guerre civile antipopulaire et antidémocratique qui s'est maintenant étendue à tout le pays, nous préconisons les mesures suivantes. 1. Toutes les forces du gouvernement du Kuomintang qui ont pénétré dans les régions libérées de la Chine du Nord, du Kiangsu du Nord, de l'Anhui du Nord, de la Chine centrale et des contrées avoisinantes, pour recevoir la capitulation japonaise et nous attaquer, doivent se retirer immédiatement sur leur position primitive. Les troupes des régions libérées recevront la capitulation japonaise et placeront des garnisons dans les villes et sur les lignes de communication. Les régions libérées qui ont été occupées par le Kuomintang seront restituées. 2. Toutes les troupes fantoches doivent être immédiatement désarmées et licenciées. En Chine du Nord, dans le Kiangsu du Nord et l'Anhui du Nord, les régions libérées se chargeront de les désarmer et de les licencier. 3. L'autonomie démocratique du peuple dans toutes les régions libérées doit être reconnue. Le gouvernement central ne nommera ni n'enverra de fonctionnaires locaux. Les clauses de l'accord du 10 octobre doivent être exécutées. Le porte-parole a déclaré « C'est le seul moyen d'écarter la guerre civile. Il n'y a absolument pas d'autre garantie contre elle. » Les documents saisis durant les 3 batailles que nous avons livrées en état de légitime défense dans le Sui Yuan, à Shantung ainsi qu'à Hantan, et les actes concrets que sont les vastes mouvements de troupes
et les attaques massives constituent autant de démentis aux affirmations des autorités du Kuomintang qui prétendent réclamer dans l'intérêt du peuple et non en vue de la guerre civile le rétablissement des communications. Le peuple chinois a été assez longtemps berné, il ne peut plus l'être. Aujourd'hui, le problème capital pour le peuple tout entier, c'est de se mobiliser pour arrêter la guerre civile par tous les moyens.